entamer d'autres démarches auprès d'autres instances pour aider nous dans le processus. En premier lieu, nous avons cité la CONCACAF, que nous avons avisé très tôt, parce que nous avons en communication constante avec la CONCACAF, nous avons avisé très tôt que l'ambassade n'a pas annulé tout rendez-vous que le travail pour obtention de visa, pour faire demande de visa. Et CONCACAF à un moment donné, dit que quitter ça dans mes eux-mêmes, il a fait des marches pour nous. Et ceci allait de fin janvier, à peu près 25 janvier jusqu'au 25 janvier, oui, jusqu'au 6 février. Le nom arrivé, 6 février, il faut me dire avant ça, nous-mêmes nous avons contacté déjà le ministère des Sports, qui était là pour accompagner Cavalli dans le processus-là. Et depuis le 1er février, déjà le ministère des Sports était en appareil, c'est-à-dire l'administration, qui a commencé à entamer une procédure pour contacter le ministère des Affaires étrangères, pour qu'il était capable d'aider Cavalli dans ce sens-là. Le 6 janvier, après toute démarche que nous faisons après le CONCACAF, d'ailleurs pas abouti, qu'on a nos vignes, mettez plus accent sur démarche que nous avons fait sur côté panneau pour nous être capable d'arriver au obtenir visa. Et bien très tôt, Cavalli nous connaît dans le processus là tout, il a recruté d'autres joueurs pour renforcer l'effectif et ce n'est pas exactement tout joueur qui a gagné un passeport. Donc nous avons terminé la première étape là, première étape là, c'était faire des marches pour que le joueur soit capable de gagner un passeport. C'était faire des marches pour que le joueur soit capable de gagner un passeport. Donc on est arrivé, à ce moment-là, nous sommes arrivés dans la période fin d'année. Or, ce qui arrive, c'est que fête de fin d'année, nous tombons dans la période décembre. Et nous sommes dans la période de décembre, 25 décembre, et puis fête fin d'année autour de Nouvel An, 1er de janvier. Donc on est, c'est jour férié en Haïti. Donc, ça a gagné un petit ralentissement du processus pour obtention de visa. Mais cependant, ça va n'empêcher que le 19 janvier, tout passeport joueur était en prêt et nous avons retenu le service agence de voyage Harmonie Tour pour régler formalité de demande visa. Régler formalité de demande visa, ça veut dire tout simplement préparer dossier pour te soumettre par c'était préparer le dossier pour entamer d'autres démarches auprès d'autres instances pour aider nous dans le processus. En premier lieu, nous avons cité la CONCACAF, que nous avons avisé très tôt, parce que nous avons en communication constante avec la CONCACAF, nous avons avisé très tôt que l'ambassade n'a pas annulé tout rendez-vous que le travail pour obtention de visa, pour faire demande de visa. Et CONCACAF à un moment donné, dit Cavalli que quitter ça dans mes eux-mêmes, il a fait des marches pour nous. Et ceci allait de fin janvier, à peu près 25 janvier jusqu'au 25 janvier, oui, jusqu'au 6 février. Le nom arrivé, 6 février, il faut me dire avant ça, nous-mêmes nous avons contacté déjà le ministère des Sports, qui était là pour accompagner Cavalli dans le processus-là. Et depuis le 1er février, déjà le ministère des Sports était en appareil, c'est-à-dire l'administration, qui a commencé à entamer une procédure pour contacter le ministère des Affaires étrangères, pour qu'il était capable d'aider Cavalli dans ce sens-là. Le 6 janvier, après toute démarche que nous faisons après le CONCACAF, d'ailleurs pas abouti, qu'on a nos vignes, mettez plus accent sur démarche que nous avons fait sur côté panneau pour nous être capable d'arriver au obtenir visa. Et bien très tôt,
pour nous exposer la situation, expliquer le fait, toutes les démarches que le fait, embûches que nous rencontrons, qui mènent nous à ce que dans le moment ça, vraiment le 22, le 15 d'abord, ensuite le 18 et le 22 février, Cavalier Patka présent sous dans le parc Gillette Stadium à Foxborough pour affronter New England Revolution. Un autre point qui a intéressé nous, c'est que nous voulons informer nous un peu pour comprendre la logique qui fait que Cavalier a décidé programmer tour de match dans Boston. Initialement, c'est Cavalier, nous prenons match à jouer sous base aller-retour. Donc, le premier match, c'est Cavalier qui était supposé recevoir New England Revolution. À date, malheureusement, il semblait que c'est seulement le stade Silvio Cator qui, disons, qualifié, c'est pas le bon mot, mais qui a deux standards pour recevoir un match international. Donc, match à notable, c'était possibilité de programmer dans le stade Silvio Cator. Cependant, CONCACAF était informé Cavalier, vu la situation sécuritaire qui existait en Haïti, il pas d'accord pour match international, ça jouer en Haïti pour des raisons de sécurité. Donc Cavalier n'a pas bien le choix. Oui, c'était encore une sanction. Haïti sous sanction. Haïti est sous sanction, pas vrai pour raisons sécuritaires, donc match international, le club n'a pas qu'à jouer en Haïti. Donc Cavalier était bien obligation à ce moment-là pour le déplacer, délocaliser le match pour jouer sur leur territoire. Première alternative que nous avons, c'est de jouer le match en République dominicaine. Mais pour comprendre le principe de recevoir une équipe, ou bien toute logistique organisée match là, ils sont contre. Ils sont contre équipe receveuse là. Déplacer le match là de Haïti à Santo Domingo, il y a plusieurs considérations pour faire. Sécuritaire, arrangement, logistique, logement, déplacer équipe là pour l'aller, recevoir notre équipe visiteuse là, arrangement pour sécurité, et puis, qui n'est pas des moindres, rentrer dans le match là et possibilité pour faire, parce que leur recevoir toute comme majorité, comme rentrer dans la barrière, c'est pour équipe receveuse aller, et possibilité pour nous d'affaires, cavalier d'affaires, des entrées qui sont substantielles dans le match là. Donc, on est un public dominicain, c'est pas un public qui est très friand de football, aussi friand de football que haïtien. Ça, c'était une première possibilité que nous avons été écarté. Nous avons considéré dans un premier temps jouer, recevoir un premier match aux États-Unis. Première considération que nous avons faite, c'était Miami. Miami, pour plusieurs raisons. Un climat ou des températures qui sont plus proches du climat haïtien que jouer acclimater avec plus facilement. Deux, une forte population haïtienne en Floride qui était qu'à assurer nous, pas vrai que nous avons gagné un public pour venir supporter l'équipe là. Et puis trois, gagner logistique pour organiser le match là. Pour nous faire, puisque nous-mêmes nous basés en Haïti, ça que nous avons obligé de faire, c'était contacter l'autre entité qui pouvait organiser le match. Première embûche que nous avons, c'est que pour louer un stade en Floride, pour dégager le match là, prix de base, prix de départ là, c'était $100 000 américains pour louer le stade là pour organiser le match là. Ce qui te paraît prohibitif pour Cavalier. Dernière alternative que nous avons gagnée, c'était recevoir match noir dans Foxborough, par Gillette Stadium, New England Revolution. Les Noirs approchés, équipe New England là, avec idéal, offre des faits noirs qui paraissent la meilleure. C'est la meilleure possibilité que nous gagnons. Donc, nous devons décider pour recevoir match là, parce que l'équipe là prend à sa charge toute organisation, toute logistique, organisation. Match là, vendre ticket, tout pareil, sécurité et tout. Et puis en plus, il fait une possibilité pour que dès le départ, après le match, Cavalier ait une rentrée minimum qui garantit ce qui n'était pas garanti. Ni à Port-au-Prince, impossible à Port-au-Prince, pas garanti du tout en République dominicaine et presque impossible à Miami à cause de coût $100 000 pour tes stades là. Donc c'est ça qui t'a expliqué que finalement,
te fait sens pour Cavalier pour accepter de recevoir match et Boston Foxborough. Et de toute façon, problème visa a toujours posé, puisque le match retour là, une semaine après, c'est Foxborough pour aller jouer. Donc, malheureusement, il va passer, Jean, nous connaissons, nous n'avons pas fait déplacement, il y a une logique derrière l'idée pour noter, programmer le match à Foxborough, Massachusetts, dans Gillette Stadium. Merci. Faut qu'on dise que, à un moment donné, nous rencontrons plusieurs embûches, obstacles sur nous pour obtention visa. Nous avons de personnes qui sont à l'intérieur du Cavalier ou proches du Cavalier qui étaient intervenues pour aider nous dans le processus. À ce titre, le ministère des Sports, le ministère des Affaires étrangères, le sénateur de la République Patrice Dumont, le président du Cavalier Jean-Leslie Dessources, oui, la CONCACAF, le directeur des compétitions du club de la CONCACAF, le directeur des compétitions en général, parce qu'il y a deux, il y a un responsable club, il y a un responsable compétition en général. Toutes les instances de la CONCACAF étaient intervenues dans le dossier pour y rendre possible. Et le président du Cavalier, Jean-Leslie Dessources, a joué de contact personnel et de haut niveau pour, dans Washington, dans le département d'État et dans d'autres lieux, pas vrai, pour être capable d'aider, faciliter pour ça. Malheureusement, nous rencontrons même obstacle. Le Cavalier n'a négligé aucun effort, pas vrai, pour que nous ayons fait ça qui était nécessaire, qui était dans le pouvoir nous, pour nous être capables d'arriver à joindre visa pour que le club soit parti, parce que si monsieur était prêt et il était déterminé pour monter Boston pour y aller battre monde, pour y aller rouler ballon, pour y aller battre monde. Merci. Nous gagnons OK. Il est bien. OK. Laissez-moi profiter de l'occasion pour adresser au nom du Cavalier nos remerciements à toutes les personnes morales, personnes physiques, les instances publiques qui t'ont aidé Cavalier dans le processus. Il y a des gens qui aident nous dans le soutien moral, il y a des gens qui aident nous dans le soutien financier, il y a des gens qui aident nous dans la démarche et puis tout. Personnellement, si vous me permettez, moi je voulais citer APN. L'autorité portuaire nationale, je vais citer la BNC, Antoine Hogarth, M. Guiran Nelson, M. Romel Kassi, Alcimé Henry, Harmonie Tour, et d'une façon spéciale, un grand remerciement spécial pour AJSL. Carlet Dulandis, et moi, un remerciement tout à fait spécial pour AJSL. Laissez-moi vous expliquer pour qui ça. Et quand l'État cherchait aide, Cavalier était naturellement pensé que c'était normal et approprié pour nous adresser nous à certains gens. Il y a des gens que c'est tout naturellement depuis l'adresse, nous connaissons à répondre favorablement à demande que Cavalier a présenté à ce titre. Donc, à citer Carlet Dulandis, nous connaissons que un grand supporter du Cavalier de tous les temps. Pas vrai? Oui. Et nous connaissons tout, médecin équipe là proche, pas vrai, qui toujours avec Cavalier de tout temps. C'est tout naturel depuis que nous avons adressé, il y a répondre pour nous avoir supporter l'équipe là. Docteur Yves Boissonnel est toujours là pour consulter les joueurs et fournir des avis et des opinions, assistante médicale à Joe Cavalier toutes les fois que vous avez besoin. Ceci fait bénévolement, parce que Cavalier c'est l'équipe là pour la carrière.
Mais m'a mentionné d'une façon particulière l'hôpital Sainte-Croix, qui le notait besoin d'aller prendre test, des bénévoles fait test à disposition et de faire de façon très rapide. À JSL, pour qui ça, c'est parce que personnellement, moi, je vis avec la JSL dans le cadre de participation qui était vraiment touché l'empire. C'était un après-midi, de la carrément, téléphoné son nom, et puis c'était qui est-ce qui était au téléphone, c'était Cadet Peterson qui était au téléphone. Il dit que il est au de la JSL, il voulait rencontrer avec elle parce que la JSL décidé pour lui faire un don en contribution financière à Cavalli dans le cadre de participation dans Ligue des champions de la CONCACAF. Vraiment, m'a dit non, ça a été touché jusqu'à ce que l'eau coule dans Dieu. Pour qui ça? C'est parce que pour moi, c'était une manifestation d'esprit de solidarité au plus haut niveau que la JSL a témoigné vis-à-vis de Cavalli. Comme on dit, non, il y a un peu de monde qui aide Cavalli. Cavalli, pour eux, c'est tout naturel parce que Cavalli, c'est sans l'eau. Il y a l'autre, nous adresser, nous pas adresser à JSL. Ils ont venu, ils ont relèvé nous, ils ont estimé que Cavalli va représenter Cavalli, va représenter la communauté de Léogane, va représenter la nation haïtienne sur le plan de football, et que c'était tout naturel et de leur devoir en tant que citoyens pour être solidaires avec Cavalli dans les démarches. Et en ce sens, nous voulons beaucoup de chapeau à JSL pour le geste que vous avez fait. À côté de ça, je voulais remercier le docteur Alfred Tou, qui a facilité nous dans l'obtention test Covid. Et nous avons un remerciement encore spécial et particulier pour Dompi Guest House, qui toujours campé avec Cavalli pour toute l'assistance que va local que nous mettons à disposition de club là pour jouer et pour recevoir nous encore aujourd'hui. Un gros chapeau pour Dompi Guest House. Merci. Et ce que j'ai dit. Donc, s'il y a des questions, j'ai dit et j'ai conclu. Si vous avez quelques questions, nous sommes prêts à les entretenir. Oui. Bonsoir à toutes et évidemment. Non pas M. Berlin, monsieur journaliste de la télévision et des territoires et le président de la corporation médias. Question m'a adressée avec le président de la poste à jeudi et réunion, c'est que nous parlons de détails de parcours Cavalli qui peut arriver à Ferry et nous pas dit tout avec la population haïtienne en soi parce que Cavalli représente Haïti, c'est pas seulement Léogane et qui sanctionne qu'a gagné après et non participation à l'équipe Cavalli de Léogane. C'est qu'on est capable de rapport que l'idée sorti pour des qu'on avec notre Cavalli qui fait que l'idée déclaré forfait, capable de gagner des sanctions qui tombent. Vous parler de ça? Oui, il faut reconnaître que le protocole championnat prévoit des sanctions vers une équipe pas participer. Mais nous-mêmes, dans Cavalli, jusqu'à ce que le dossier devant la commission de discipline de la CONCACAF, jusqu'à ce que la commission de discipline présente un avis ou bien une opinion ou bien une décision, nous pas appelé opiner sous sanction qui est capable. Parce que nous croyons que Cavalli n'a pas de sanctionner, parce que circonstance qui fait que Cavalli n'a pas présenté pour honorer dans match-là, il va dépendre de volonté Cavalli et que Cavalli a fait tout ça qui était dans le pouvoir pour être capable de respecter l'engagement qu'il a. Positionnons devant la commission disciplinaire, c'est que Cavalli va pas subir aucune sanction.
Bonsoir. Moi, c'est Stevenson, moi, c'est représentant du média c'est le consultant. Donc, Jean-Claude a dit tout à l'heure, à partir du 14 février, donc, de gagner soi-disant une contrainte pour voter CONCACAF, pour ne pas prendre si mal élucidé pour ça pour nous. Et lorsqu'on a dit, il a dit nous pour que nous retirions l'école dans la compétition. Donc, on va connaître est-ce que si sous contrainte cavalité et choisi dans le premier temps pour retirer l'école dans le dossier, dans le concours en Bordeaux, et ou du moins dans la compétition, et ou bien est-ce que c'est à cause des problèmes visa vraiment qui fait Cavalli lui-même il retire l'école? Parce que c'est parce que moi je pose des questions ça, c'est parce que je dis comme ça, et vers le 14 février, donc il y a des contraintes Cavalli et pour qu'il ait dit il va participer dans la compétition suite avec différents problèmes qu'on a été confrontés dans le processus. Merci. Alors, pour nous, c'est une question de sémantique. Dans le protocole que nous avons, la CONCACAF utilisait le mot ça spécifiquement en anglais withdraw ou bien en français se retirer de la compétition. Donc, il prévoit des actions ou des sanctions, si tu veux, au cas où une équipe retirer tête ou bien withdraw de compétition. Hein? Dans la communication que nous avons avec CONCACAF, il a insisté pour que Cavalli withdraw, retirer. Nous-mêmes, dans la communication avec CONCACAF, nous n'avons jamais utilisé le mot. Nous n'avons jamais dit et CONCACAF que nous retirer tête dans la compétition. Dans la dernière communication que nous faisons avec CONCACAF pour aviser nous que nous n'avons pas qu'à honorer rendez-vous 18 là, nous avons dit que vu les circonstances qui fait que nous n'avons pas joué un visa, Cavalli n'a pas qu'à présenter le 18 là pour jouer le match. Nous n'avons jamais utilisé le mot withdraw. Parce que Cavalli n'a pas retiré tête dans la compétition. Cavalli était disposé jusqu'à la dernière minute pour participer dans la compétition. C'est des circonstances externes à sa volonté, à la volonté du Cavalli qui fait que nous n'avons pas qu'à présenter. Mais jamais nous ne pas prendre décision pour nous retirer tête dans la compétition. Jamais nous n'avons jamais utilisé le mot ça. Merci. En fait, excusez-moi parce que moi, le confrère n'a pas posé de questions. Nous détaillons le parcours qui va ici, mais en termes d'effectifs, Cavalli, nous connaissons parfois qu'il y a un petit dialogue qu'il a fait surtout avec des joueurs qui sont sortis dans l'effectif à Cahiers. Et il y a le président qui était dans une discussion, ça fait même dans la presse. Est-ce que je ne dis pas, joueurs qui ne pas participer et gagner contrat de compétition, est-ce qu'il a retourné dans le club ou encore il a toujours été dans l'effectif cavalier pour date que le championnat national de première division qui va au contact fixé qui va aller l'eau? Évidemment, comme on dit, il y a un joueur qui est sorti à l'extérieur, nous sommes engagés sous contrat pour participer avec Cavalli dans la Ligue des Champions de la CONCACAF. Et puisque dans l'état des fêtes, le contrat a fini. Si il y a un cas libre, Cavalli était ouvert pour négocier avec eux pour venir jouer Cavalli. Mais il y a un qui n'est pas libre, pas vrai, il a pour retourner dans le public. Merci. Alors, mesdames, messieurs, au nom du Cavalli, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je vous félicite pour le soutien que vous avez apporté à notre cher club pendant son trajet et j'espère que vous allez rester à nos côtés à l'avenir parce que nous avons encore d'autres batailles à mener, nous avons d'autres victoires à remporter. Merci beaucoup.